d'être de retour. C'est super. J'ai de si bons souvenirs ici. Mon petit coin de paradis pourrait aussi devenir le nôtre. Qui t'a laissé tout seul ici? Je joue à un nouveau jeu avec Shansi. Une liste de chasse au trésor? Super. Shansi dit que t'as pas le droit de jouer avec nous. Oh, Parce que tu l'as abandonné. Il me faut un truc joyeux. un truc joyeux. Oh, je croyais que t'avais peur des insectes. Si je finis ma liste, Shansi va m'emmener en voyage chez lui. Quelque chose qui fait mal. Tu passes du temps avec un nouvel ami? Il t'a demandé de te faire du mal? C'était pour jouer. Tu crois que c'est ce que voudrait un véritable ami? Peut-être qu'on devrait plus jouer ensemble, Shansi. Peut-être qu'on devrait plus être amis. Non, 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 non! Elle a disparu. Mais on va la retrouver. Dans toute culture, il existe des entités qui sont liées à l'enfance. On les appelle les amis imaginaires. Tu jouais en permanence avec ton ami imaginaire. Quand le lien est rompu, l'entité se déchaîne. Il dit qu'il est juste derrière toi. Je peux jouer avec ton ami imaginaire? Il est pas imaginaire. Il est pas ton ami. Ne reviendra jamais. J'adore les bougies, c'est toujours magnifique et ça éclaire bien la nuit. Surtout quand l'électricité souvent est coupée. Ou quand on a envie de changer ou consommer de l'énergie. Alors mon copain, il est toujours là, vous avez vu, le nounours de la dernière fois. Souvenez-vous, dans la dernière émission que j'ai faite, je vous ai parlé qu'il fallait bien traiter les copains, hein, les amis qui vous ont aidé tout le long de votre enfance. Car des fois, il peut se passer des choses étranges. Si vous les abandonnez, eh ben certaines peuvent se venger. Et tiens,
Ça me fait penser que je vais peut-être allumer le projecteur, hein? Oui, quand même, vous me verrez comme ça, c'est quand même mieux. Et si on mettait un peu la caméra, hein? Bonsoir, les petits monstres lunettes, les amateurs de films d'horreur et d'épouvante. Bienvenue dans les petits contes de la crypte de Gripsou, le clown. Alors, j'espère que vous passez un bon week-end. Au moment où je tourne cette vidéo, nous sommes samedi soir. Et il est à peu près 2h36 du matin. Eh oui, vous allez me dire, qu'est-ce que Gripsou fait encore à cette heure-ci? Mais moi, je ne dors jamais la nuit. Je suis toujours présent et je suis un couche-tard, comme on dit. Alors, quand vous étiez enfant, vous est-il arrivé d'avoir un ami imaginaire? Est-ce que ça vous est déjà arrivé à vous? Alors moi, Gripsou, ça ne m'est jamais arrivé, hein. Peut-être qu'à d'autres. Mais, que pouvait faire votre ami pour vous aider à grandir? Il peut y avoir des amis vraiment gentils, et il peut y avoir des manipulateurs qui veulent vous faire du mal sans le vouloir, mais vous faire croire que c'est votre ami. Quand même, c'est quand même étrange, n'est-ce pas? Est-ce qu'un ami imaginaire vous dirait par exemple de prendre une planche avec un clou brouillé et de taper dessus pour vous planter le clou? Pour que vous plantez le clou avec la paume de la main? Non. Et ça, à votre avis, c'est un ami ou imaginaire ou c'est plus quelque chose de démoniaque ou malsaine? À mon avis, c'est plus quelqu'un qui manipule, hein, et qui est malsain. Et pourtant, dans le film que nous allons parler ce soir, il y a un nounours étrange qui pourrait se faire passer pour votre ami, mais qui n'est pas un ami comme on peut le penser. Car au fur et à mesure que la petite fille va s'en occuper comme un ami, un imaginaire, et il faut savoir que les grands ne voient pas les amis imaginaires, mais les enfants le voient. Alors, imaginez qu'une chose pareille vous arrive. Pour vous, vous avez une petite fille qui s'est inventé un ami et qui l'accompagne tous les jours. Elle lui fait la cuisine, elle lui demande de faire des gâteaux, etc.
Elle joue avec lui à la dinette et plein de trucs. Mais seulement vous ne le voyez pas alors que votre fille le voit. Alors vous vous posez des questions. Vous dites, après tout, c'est une petite fille. Elle a besoin d'avoir un ami imaginaire pour évoluer et grandir dans la vie. Hein? Et malheureusement, ce qui va se passer, c'est qu'à un moment, la petite fille va réagir étrangement. Et alors, à ce moment-là, la mère va se poser des questions. Elle va appeler un psychologue pour que sa mère vérifie quelque chose. Et alors, je vous laisse deviner la suite. Qu'est-ce qui va se passer? La petite fille va venir avec son ami imaginaire, la peluche. Alors, vous voyez la peluche, parce que c'est les yeux de la petite fille qui a. Et tandis que le psychologue joue le jeu de la petite fille. Un peu, c'est son métier de faire ça. Et elle décide quand même de filmer la séance. Et alors, qu'est-ce qu'elle remarque à ce moment-là? Qu'est-ce qu'elle remarque? La psychologue joue le jeu de la petite fille comme si son ami était présent. Mais, vous voyez la petite fille parler toute seule. Alors, parler toute seule et avec une voix plus ou moins étrange, comme si elle changeait un peu de voix. Et la psychologue qui la regarde comme ça, et qui filme, joue toujours le jeu. Mais au moment où la séance se termine, eh ben, elle montre la vidéo à sa mère. Et sa mère, elle dit, mais vous voyez ce petit ourson, il est mignon, il l'accompagne toujours. Et vous allez me demander pourquoi la mère a fini par voir cet ourson. Parce que quand elle était petite fille, quelque chose s'est passé. Et oui. Mais la psy lui montre la vidéo, et elle lui dit, mais regardez sur la vidéo, votre fille est toute seule, sur le canapé, il n'y avait pas d'ourson, alors que vous avez vu l'ourson, mais la psychologue, elle ne l'a pas vu dans toutes les vidéos qu'elle a filmées. C'est vraiment étrange, n'est-ce pas? Il y a des questions à se poser quand même, hein? Et je ne serais pas étonné que si un jour vous voyez votre petite fille agir étrangement comme ça, faites quand même très très attention. Hein? Ce que je vous propose, avant de vous lire le synopsis, c'est de vous montrer un autre extra. Qu'est-ce que vous en pensez? Pendant ce temps, moi, je vais me teaser un petit rosé le temps que vous regardiez la petite séance. Ce soir, ça s'appelle Les Hommes de Kamba. C'est un moelleux et ça vient du pays de Doc. Et c'est un rosé fruité de 2023. Ah, vous avez l'habitude à chaque fois. Et dessous, il y a toujours une petite bouteille, hein, même si elle est déjà pas mal vide, hein, parce que j'étais pas tout seul à boire. Hein. Mais quand même, Fenris m'en a gardé un peu. Allez, tout de suite, la séquence et on se retrouve après. Allez, c'est parti. Les petits monstres du net. Je suis d'accord, je l'aime pas non plus. Peut-être que tu devrais le manger. Vous avez remarqué? La peluche a tourné la tête. Touche pas à mes affaires. Jamais toucher aux affaires d'Alice. Arrête!
Allez, on se repasse. Oh, qu'il est pas beau. Ah, je sais pas comment vous vous êtes senti. Vous avez dû certainement sursauter, hein. Voilà, qu'est-ce qu'il est bon ce rosé, alors. Je me régale. Ah, formidable. Bon. Et si nous baissions un peu la musique, hein? Même si ça fait un peu d'ambiance. Ah, toujours un problème avec ses manches, hein, c'est insupportable. Alors, vous avez vu un peu comment ça se passe, hein? Ah, c'est flippant quand même. Imaginez qu'un truc comme ça se passe, hein? Bon. Il y a une chose que vous devez savoir dans l'univers des enfants. Quand ils ont un personnage imaginaire, on raconte qu'il y aurait un univers parallèle au nôtre. Et que, si vous décidez de suivre votre ami imaginaire dans son monde, vous quittez donc votre réalité et vous risquez d'être coincé dans un monde parallèle auquel aucun enfant ne peut sortir. Ni vous, si la porte derrière vous que vous avez ouverte en faisant un certain rituel que votre ami imaginaire vous a proposé. À ce moment-là, ce qui se passe, c'est que vous allez ouvrir une porte et aller dans cet univers étrange qui est pour les enfants, pour les garder. Mais bien sûr, ce qui se passe, c'est que les enfants disparaissent. Et dans ce film, il y a des enfants qui ont disparu et que les parents n'ont jamais retrouvés. Alors sont-ils vivants ou morts ou sont-ils bloqués dans ce monde parallèle au nôtre? Le problème, c'est que nous, les grandes personnes, nous ne voyons pas cela. Alors, nous sommes obligés d'essayer de retrouver notre côté enfantin. Mais ce n'est pas pratique. Alors, la seule chose qui peut peut-être vous aider à retrouver votre enfant disparu, emmené dans ce monde imaginaire, eh ben, c'est suivre chaque écriture, chaque dessin que a fait votre fille. Pour peut-être avoir, allez savoir, quelque chose, une recette, pour ouvrir cet univers parallèle. Mais attention, un contrat avec plusieurs ingrédients. Il y a entre vous, et parmi vous, un lien du sang. Donc, pour ouvrir cette porte, il vous faut donc
se servir de votre sang. Eh oui, sinon ça serait trop facile si on pouvait ouvrir une porte comme ça pour aller récupérer notre jeune fille. Je vous raconte un peu une histoire, comme ça fait un petit conte que je vous raconte. Ça fait très longtemps que je n'avais pas fait de petits contes comme ça, et c'est justement que pour que vous passiez une bonne soirée et que vous vous ennuyez pas devant votre écran de télévision ou de votre téléphone ou de votre ordinateur en train de regarder les petits contes de la crypte de Gritsu. Hein? Mais c'est un film vraiment que je vous recommande. Hein, vous avez aimé Megan, vous avez aimé Bagman, vous avez aimé... Attention, pas Batman, hein, Bagman, vous avez aimé ce genre de film. Celui-là est fait pour vous, bien sûr. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce petit synopsis? Et après, nous nous quitterons avec un dernier extra quand même. Hein. Je ne vais pas vous dévoiler tout le film. Déjà, je vous ai montré pas mal de petites choses. Hein, mais si vous souhaitez le voir, je vous souhaite vraiment de le découvrir. Voilà. Alors, je dis que même les enfants peuvent le regarder. Il n'y a rien de gore dans ce film. Hein, c'est plus de l'épouvante que même un enfant pourrait regarder. Alors attention, un enfant qui en a 14, qui en a 13, mais ne montrez pas ce genre de film à des enfants qui en ont 6 ou 5. Non, ça, c'est pas conseillé, hein. Voilà. Bon, allez. Je vous ai fait un peu mon speech. Alors, voici donc le synopsis de notre petit film. Il est très court. Et après, nous nous quitterons, hein, comme je vous ai dit. Alors, le synopsis. Le film est interdit aux moins de 12 ans. Déjà, ça, c'est important de le signaler. Lorsque Jessica retourne dans sa maison d'enfance, sa famille, sa plus jeune belle-fille, Alice, développe un attachement étrange pour un ours en peluche qu'elle a trouvé dans le sous-sol de sa maison nommée Chancy l'ours. Tout commence par des jeux innocents. Mais le comportement d'Alice devient de plus en plus inquiétant pour notre petite jeune fille. Jessica comprend alors que Chancy est bien plus qu'un simple jouet, mais peut-être une créature qui s'est emparée de cet ours. Allez savoir, n'est-ce pas? Ah. Je pense que ce film va vous plaire. Hein, donc, faites-vous plaisir, visionnez-le. Hein, je ne sais même pas s'il est sorti au cinéma. Regardez, par curiosité, on ne sait jamais. Et voilà. Donc, j'espère que vous aurez passé une très très bonne soirée avec moi. Je vous dis à la prochaine pour d'autres petits contes bien sympathiques. Et comme d'habitude, je vais vous montrer un dernier extra. Et si vous voulez en voir un peu plus, je suis désolé, je ne vous en montrerai pas plus que ça après ce petit dernier extra. Ça sera à vous de découvrir le film ou de l'acheter si jamais vous le trouvez. Ou que vous le visionnez en stream ou autre. Voilà. Allez, j'ai passé une excellente soirée avec vous, mes amis, mes abonnés. Prenez soin de vous.
à la prochaine pour la prochaine sur les petits contes de la crypte de Gripsou. Comme ça, je sirote mon rosé. Voilà. Et nous nous quittons. Salut, salut. Les petits monstres du net. Et fans des petits contes de la crypte. Si. J'ai vraiment eu peur. Je voulais pas me faire mal. Un jeu. Oui, mais je t'avais dit que ça me faisait peur. Shensi a besoin qu'Alice soit courageuse. Shensi protège Alice. La docteure Soto a dit que t'étais pas réelle. Shensi est réelle. Je suis désolée, j'aurais pas dû dire que je voulais plus être ton amie.
la 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 la. Ha ha, à la prochaine.